La Minute Négo par Olivier et Ronan. Épisode 12, le final. Préparez-vous. Les résultats spectaculaires sont toujours précédés de préparations ordinaires. Chant fort. Salut à tous. Ouais, salut. Qu'est-ce que vous avez tous les deux ? C'est le dernier épisode. On se sent déjà nostalgique. Restez positifs, on va faire d'autres choses, aborder d'autres thématiques et peut-être en vidéo cette fois. C'est vrai ? Excellent. Ok, mais en attendant, il faut aller au bout de cette série. Comment on pourrait bien terminer la Minute Négo à votre avis ? Je pensais qu'il serait utile de récapituler les épisodes précédents et surtout de remettre tout dans le bon ordre. Comment ça, tout dans le bon ordre ? On a abordé plein de thématiques différentes, mais on n'a pas expliqué comment elles peuvent se combiner entre elles et dans quel but. Bonne idée. Donnons des repères et une cohérence à l'ensemble. Alors, que doit-on faire ? Déjà, on va préciser que la démarche nous sera utile dans un but précis. Préparer sa négociation. Est-il nécessaire de rappeler l'importance capitale d'une bonne préparation ? Ouais, on a beau le rappeler, on voit encore trop de personnes qui ne le font pas, ou alors trop vite. Pourtant, si tous les négociateurs professionnels ne cessent de le répéter, c'est qu'il doit y avoir une idée solide derrière ça, non ? Ok, alors dites-nous comment utiliser les 11 épisodes précédents pour bien préparer sa négociation. La première chose à faire n'est pas aller chercher bien loin. C'est dans l'épisode précédent. Il faut définir son objectif. Surtout, ne commencez pas par autre chose. Ce que vous voulez obtenir ne dépend que de votre problème à résoudre, donc pas besoin d'analyser quoi que ce soit d'autre avant, et l'analyse qui suivra ne sera faite que pour atteindre ce but précis, et rien d'autre. Ensuite, définissez votre blinde et le rapport de pouvoir en utilisant la méthode SWOT. Pour ça, réécoutez attentivement les épisodes 5 et 6. Ces deux étapes sont très importantes, ne les négligez pas. Elles permettent de recenser l'ensemble de ce que vous pouvez obtenir, de ce que vous aurez à défendre et quelles sont vos forces et vos faiblesses pour le faire. Maintenant, définissez mathématiquement les valeurs minimum et maximum des concessions que vous êtes prêt à faire et celles des contreparties que vous voulez obtenir. N'hésitez pas à écouter l'épisode 4 pour revenir sur cette notion. On continue avec la définition de la première annonce. Souvenez-vous, c'est celle qui fait la moitié du combat, comme on l'a expliqué dans l'épisode 3. Prendre position, c'est bien, mais il faut savoir les défendre. C'est à cet effet que vous pouvez découvrir ou consulter à nouveau notre épisode 7 sur les arguments. Pour finir, creusez-vous la tête pour trouver votre meilleur dernier recours et celui de la partie adverse. Il va vous permettre de rechallenger votre rapport de pouvoir et toute votre démarche de préparation, afin de vérifier si vous avez les moyens d'être encore plus ambitieux ou si au contraire, il vaudrait mieux limiter vos prétentions. Ça te paraît clair, Inès ? Oui, plutôt, mais il y a des thèmes et des épisodes qu'on n'a pas évoqués. Par exemple, les mots atténuateurs de l'épisode 1 et les questions à éluder de l'épisode 2. En fait, ces thèmes sont plutôt là pour travailler son aptitude à gérer efficacement un face-à-face. Quant aux épisodes 8 sur le bluff et 10 sur les situations de monopole, ce sont des questions récurrentes auxquelles nous voulions apporter des éléments de réponse. Comme à l'accoutumée, référons-nous au proverbe introductif pour rappeler une toute dernière fois que la préparation est la clé du succès. Aussi bien en égo que partout ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis, nous espérons que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle thématique vous voudriez nous voir aborder prochainement, sous quel format et quelles sont les questions que vous vous posez encore et auxquelles nous aurons le plaisir de répondre. À très bientôt.